Je salue ici tous les enfants de Dieu dans toutes les églises du monde entier et principalement les frères et sœurs des églises du message du prophète Branham. Je vais travailler sur un titre intitulé Branham, vrai prophète de Dieu. J'entends autant de rumeurs qui courent partout sur la toile, à travers les réseaux sociaux, disant que Branham n'était pas un vrai prophète de Dieu, ainsi de suite. Vous voyez, il était vraiment un vrai prophète de Dieu. Vous voyez, j'ai autant d'années travaillé sur autant de sites, et dans certains de ces titres, j'ai toujours dit que mon ministère fait en quelque sorte la continuité de son ministère. Vous voyez, donc je suis témoin en quelque sorte de la conduite dont a tenu le Seigneur durant la vie de ce prophète ici-bas. Il y a quelque chose, il y a au moins 2 ou 3 prophéties, je crois, ce qui est de ma connaissance, je crois, 2 ou 3 prophéties. Donc il a dit, je peux dire que ça ne s'est pas réalisé comme il avait prédit. Ou encore ça va se réaliser après le temps, mais déjà ça cause un problème que ça ne se réalise pas autant prévu qu'il avait prédit. L'autre a dit, il avait dit Joseph Branham ne pourrait pas atteindre la vieillesse aux 6 ans avant que Los Angeles ne puisse sombrer dans le chaos, ainsi de suite. Et d'autres prophéties de 1997 ou quelque chose de la sorte, dont les gens attendaient, il avait parlé quoi, de la fin du monde, ainsi de suite, qui n'est pas arrivé. Vous voyez, c'est une des prophéties de Dieu, ou qu'il avait dit, qui pourrait même jamais se réaliser, ne peut pas forcément dire qu'il est un faux prophète, ou encore ne peut pas dire qu'il est un faux prophète. Dans ce sens, vous voyez, qu'est-ce qui me fait dire ça? Je vais le prouver, et tel que m'accorde la révélation de la part du Seigneur. Déjà de 1, tous les prophètes de Dieu, si vous dites des choses par vision, tel que Dieu vous a montré, ou que Dieu vous a inspiré, pourquoi vous ne le dites pas, vous le dites par expérience, et que Dieu vous guide, toujours par inspiration, ça doit forcément arriver, tel que prévu, tel que prédit. Mais si vous déclarez aussi comme ça, ou ainsi du Seigneur, ou avec une simple foi, une petite foi, ou une prétentieuse foi là-dessus, mes chers, vous pouvez bien être prophète et que cela ne se réalise jamais. Vous voyez, c'est pour cette raison que dans toutes les relations que le Seigneur m'a accordées concernant le futur, où j'ai prédit, j'ai dit sur certaines choses, tandis que depuis fort longtemps, même depuis toute ma jeunesse, j'ai rêvé, j'ai eu des visions sur des choses, j'ai vu des choses que j'ai observées et que bien plus tard ça s'est réalisé. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait montré quelque chose, il y avait une vision, où il y avait une inspiration, où il y avait une conduite divine, où par exemple Dieu lui-même m'avait dicté que voilà, telle chose sera comme ça. Là, ça ne peut pas rater. Mais si vous vous levez, il y a des choses qu'apôtre Paul avait dit, certains, il fait comprendre que ceci, c'est selon moi. Donc, il dit, c'est dire certaines choses selon le Seigneur, mais il était clair, c'est selon le Seigneur. Mais si un homme de Dieu veut dire des choses selon lui, que ça n'arrive pas, vous ne pouvez pas mélanger ça et porter ça sur vous, porter cette malchance sur vous pour l'accuser qui n'est pas prophète pour autant, vous voyez. Vous l'a dit de son propre gré ou encore de son plein gré ou quelque chose de la sorte, vous voyez. Mais vous ne pouvez pas pour cette raison que Dieu lui est principalement conduit, ou en majorité des cas, des choses, des miracles, des visions qui se sont réalisées et des enseignements ainsi de suite, qu'il est prophète dans ce sens. Vous venez rassembler tout pour cette raison qu'il a dit des choses, soit de son plein gré, qui n'est pas arrivé, vous dites qu'il n'est pas prophète, qu'il n'est pas homme de Dieu dans ce sens, qu'il est un faux homme de Dieu. Vous portez la malédiction et vous blasphémez. Vous voyez. Donc ça, j'ai écouté ça partout sur les réseaux sociaux. Cela ne m'a pas plu et je n'ai pas apprécié ce genre d'attitude, ce genre de comportement, et je suis venu pour mettre cela au clair. Le prophète Branham a beaucoup enseigné et il a dit certaines des prophéties que plus tard, voilà Los Angeles, voilà je crois aussi Los Angeles, où c'est cette où je peux appeler région en Amérique qui venait de prendre feu, de consumer, et ainsi de suite, comme il avait prédit. Voilà le pape américain, même si d'autres disent que l'autre pape américain y était, mais si sa prophétie s'accomplisse de manière multiple, oui, le problème. Vous voyez. Donc, c'est pour mettre aussi en garde certains des hommes de Dieu aussi. Si Dieu ne vous accorde pas une vision, ou de vous inspirer, ou de parler à travers vous concernant
une chose concernant l'avenir. Ne dites rien, restez tranquille. C'est ce que moi je fais chaque fois. Sinon, vous diriez des choses qui ne pourrions jamais accomplir et va forcément affecter la foi des personnes. Même si ça affecte la foi des méchants, vous auriez mal fait à quelque part. Vous voyez. Madame a toujours dit il ne voudrait jamais quelque chose de faux, quelque chose qui ne serait pas la vérité, ou ainsi de suite, qui ne voudrait jamais que Dieu le permet, ou de faire quelque chose. Mais parfois, il disait aussi qu'on est humain et il y a aussi les erreurs, ainsi de suite. Vous voyez, donc il y a aussi des erreurs dans tout, surtout avec l'homme de la chair. Parfois, la chair se précipite avant que le Saint-Esprit ne l'arrête, il s'est précipité il y a longtemps. Complètement chargé dans ces moments donnés. Parce que faire des prophéties qui n'arrivent pas ne peut qu'être des fins charnelles, ou comme dit l'apôtre Paul, ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas direct, ce qui n'est pas honnête de toute façon. Vous voyez, les œuvres de la chair sont manifestes, l'impudicité, l'iniquité, tout ça mélangé, mais ainsi de suite. Mais l'impudicité, quelle est l'impudicité? L'impudicité n'est pas seulement rattachée aux méthodes sexuelles ou l'infidélité sexuelle, le sexe de gauche à droite, sans les consentements familial ou encore dans du mariage, non. L'impudicité exprime des méthodes